Dans ce tuto qui va faire froid dans le dos, je vous montre comment passer de cette scène de jour avec une jolie petite citrouille sympathique à cette scène de nuit avec une citrouille illuminée pour Halloween. On se retrouve juste après l'intro. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto spécial Halloween dans lequel je vous montre comment réaliser ce photomontage pour sculpter et illuminer une citrouille. Commencez déjà par télécharger la photo qui est en description. C'est un lien qui vous amène sur Unsplash, une super plateforme avec des images libres de droit. Pour commencer ce tuto, prenez votre photo et ouvrez-la dans Affinity Photo. Pour les besoins de ce tuto, je suis parti sur un format A5 dans lequel j'ai placé ma photo et c'est pour ça que je vais maintenant tramer ma photo histoire d'avoir du pixel à travailler. Ensuite, vous allez dupliquer votre calque en faisant CTRL-J et vous allez renommer le calque du dessous original et le calque du dessus, vous pouvez le renommer copie. Verrouillez votre calque original, il vous servira ensuite et vous pouvez le cacher pour l'instant. La première grosse étape dans ce tuto, c'est de créer une ambiance pesante avec la photo, notamment sur le fond. Et donc pour cela, on va venir donner un effet de nuit, mais un effet de nuit un petit peu glauque avec un peu de vert, avec beaucoup d'obscurité. Et on va prendre un petit raccourci. Dès maintenant, on va utiliser une table de conversion qui va vous permettre tout simplement de modifier votre image avec une certaine colorimétrie. Ça va vous donner déjà une ambiance de nuit. Donc c'est ce qu'on appelle aussi un LUT et je vais vous montrer quel LUT on va utiliser. Donc pour commencer, ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir le panneau Réglages. Donc vous allez sur Fenêtre et vous cliquez sur Réglages. Et ensuite, vous venez chercher les tables de conversion. Et ici, vous avez déjà quelques tables de conversion qui sont présentes par défaut. Et il y en a une dernière qui s'appelle Moonlight. Et cette table de conversion, eh bien, je l'ai installée. Vous allez télécharger le fichier Moonlight 3DL. Et on se retrouve sur mon navigateur favori pour que je vous montre comment le télécharger. Donc avec le lien qui est en description, vous allez pouvoir télécharger le Moonlight.3DL. Et pour le télécharger, c'est très simple. Vous cliquez juste ici et ensuite vous le placez dans un fichier ressources Affinity ou ressources pour ce tutoriel. De retour dans Affinity Photo, pour installer le Moonlight 3DL, vous cliquez sur le petit engrenage à côté de table de conversion et vous cliquez ensuite sur importer. Et là vous choisissez le fichier 3DL et vous cliquez sur ouvrir et ensuite vous avez votre table de conversion qui est présente. Avant d'appliquer donc la table de conversion, faites en sorte de bien sélectionner votre photo et ensuite vous cliquez sur Moonlight et là bam, c'est magique, et on a un effet de nuit qui est créé directement. Vous pouvez retourner ensuite sur le panneau calque et on va donner une ambiance beaucoup plus pesante maintenant à notre photo. Donc pour cela, on va venir ajouter un calque de réglage de luminosité et de contraste. Donc là, ça va vous surprendre un peu, mais je vais rajouter quand même de la luminosité. Je vais mettre plus 30% et je vais enlever du contraste. Donc je vais mettre moins 15%. Donc là, c'est vrai qu'on a maintenant une image qui est un tout petit peu plus claire. Ensuite, vous resélectionnez bien votre calque, copie, et vous allez pouvoir intégrer un calque de balance des couleurs. Donc la balance des couleurs, elle va nous permettre de changer un peu l'ambiance bleue qu'on a eu avec la table de conversion. Et là, on va aller sur les tons foncés et on va rajouter un petit peu plus de cyan. Donc là, on va mettre moins 15. Pour aller vers du cyan. Et ensuite, on va mettre plus 9 pour tendre vers du bleu. Sur les tons moyens, on va faire à peu près la même chose. On va mettre moins 5% ici. Et sur les bleus, on va mettre plus 10%. Et ensuite, sur les tons clairs, eh bien, on va juste s'occuper du bleu. On va mettre plus 20%. Voilà. Et donc là, on a une image qui est tout de suite un petit peu plus bleutée, un petit peu plus bleu-vert. Et pour renforcer le côté sombre et le côté un peu horrifique de l'image, eh bien on va appliquer un calque de réglage de niveau. Et ici on va jouer sur le niveau de noir et le niveau de blanc de sortie. Donc pour le niveau de noir on va ajouter 10% et pour le blanc de sortie on va ajouter 35%. Et là on a vraiment une image très très sombre
Et c'est fait exprès puisque ici avec le pinceau on va pouvoir appliquer directement un masque sur notre calque de réglage de niveau. Donc vous prenez l'outil pinceau, vous mettez bien la couleur noire en premier et la couleur blanche en deuxième. Et ensuite, eh bien, vous venez régler votre pinceau sur la largeur que vous souhaitez. Ici, vous pouvez prendre quand même une largeur d'environ 500 pixels si vous travaillez sur un 1.5 comme moi. Et vous faites attention à avoir un flux vraiment réduit et très peu de dureté. Et donc là, vous allez pouvoir peindre tout autour de la citrouille. Et donc ça va vous rajouter un petit peu de lumière. Donc on va avoir la citrouille qui va apparaître. Par contre, on va garder l'arrière-plan très très sombre, et donc là, on va avoir un focus de l'image sur notre citrouille, et ça va attirer notre attention sur la citrouille. Voilà, et vous pouvez aller dans le détail en faisant apparaître un petit peu plus la petite queue de la citrouille. Voilà, vous avez créé votre ambiance pesante, maintenant on va passer à la sculpture de la citrouille. Pour sculpter la citrouille, ça va être très simple. On va tout simplement prendre l'outil de forme triangle pour créer les yeux. Donc ici, vous désélectionnez bien votre calque et ensuite vous prenez l'outil triangle et vous tracez un triangle. Donc vous pouvez lui mettre un remplissage noir ou d'une autre couleur, il n'y a pas de problème là-dessus puisqu'on va venir changer la couleur avec les effets de calque. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est convertir votre triangle en courbe et comme ça vous allez pouvoir le modifier si vous souhaitez donner une nouvelle orientation aux yeux, comme ceci par exemple, et avoir un effet un petit peu plus méchant. Donc vous gardez bien votre courbe de sélectionner, vous pouvez renommer œil, et ensuite vous allez dans les effets de calque et vous commencez par appliquer une superposition de couleurs. Ici vous allez pouvoir mettre une couleur jaune. Alors un jaune pas forcément très saturé, vous pouvez mettre un jaune orangé, ça sera très bien. Et ce jaune là, eh bien, vous allez pouvoir lui rajouter un petit peu de bruit, histoire qu'on ait un peu de texture à l'intérieur. Le deuxième effet que vous allez mettre, c'est une ombre interne, et cette ombre interne là, vous allez la mettre en rouge, voilà, et avec une opacité à 100%. Vous pouvez rester en mode produit, et ensuite vous allez appliquer un rayon à votre ombre. Vous allez pouvoir mettre un petit décalage. Au niveau de l'angle de décalage, vous pouvez rester sur 315, vous voyez que ça s'applique parfaitement bien à notre œil. Et ensuite, on va mettre une petite ombre externe, là aussi en rouge. Cette ombre externe, vous pouvez la mettre en mode de fusion normal. Ensuite, vous pouvez la mettre à 100% et vous pouvez lui mettre un rayon. Et là, vous voyez que ça lui donne une sorte de petit halo qu'on va venir renforcer ensuite dans la prochaine partie sur la luminosité. Vous pouvez garder la fenêtre des effets de calque ouvert et n'oubliez pas de cocher la petite case mettre à l'échelle de l'objet. Comme ça, ça vous permettra d'agrandir et de rétrécir votre objet et vos effets suivront la taille de votre objet. On va décaler un petit peu le visuel et vous gardez bien l'œil de sélectionner et ensuite vous faites CTRL-J. Et donc là, ça va dupliquer un autre œil et vous allez pouvoir faire un retournement horizontal comme ceci pour pouvoir le placer à l'opposé. Donc vous voyez ici que les effets n'ont pas forcément suivi, on n'a pas une symétrie des effets. Donc là, vous pouvez changer l'orientation des effets. Donc l'ombre externe est à 315, là vous pouvez passer à 225. Et vous allez pouvoir faire pareil avec l'ombre interne qui est à 315, vous allez pouvoir la passer à 225. Et donc là, vous retrouvez le même effet en symétrie. Ensuite, vous pouvez cliquer sur fermer et on va passer au dessin de la bouche. Pour dessiner la bouche de la citrouille, on va utiliser l'outil plume et on va dessiner des zigzags. Après, vous pouvez laisser libre cours à votre créativité aussi, mais moi j'ai décidé de partir sur des zigzags comme ceci. Et là aussi, vous pouvez appliquer un fond de couleur de la couleur que vous souhaitez et on va dupliquer notre effet sur le calque. Donc vous le renommez bien bouche, hop. Et vous cliquez et vous glissez l'effet. Et donc là, l'effet s'applique et vous pouvez donc le modifier pour lui mettre une orientation différente. Donc là, on est parti sur 90. Et comme ça, on a un effet de découpe qui est dessiné.
Si cette forme-là ne vous plaît pas, vous voyez qu'on a des nœuds qui apparaissent quand on a l'outil plume de sélectionner. À tout moment, vous pouvez appuyer sur CTRL et venir modifier ces nœuds-là, et donc ça va modifier la forme de votre dessin. Une fois que le dessin de cette moitié de bouche vous plaît, eh bien vous faites dupliquer avec CTRL-J, puis vous allez cliquer sur retournement horizontal pour faire la symétrie. Et ensuite, eh bien, vous vous calez le plus parfaitement possible en utilisant le magnétisme sur la première forme. Donc ici, on n'est pas parfait, on a un petit trou qui se fait, donc on peut très bien venir modifier notre forme avec l'outil nœud et bien se caler sur la forme précédente. Sélectionnez ensuite vos deux calques bouche pour n'en faire que un grâce aux opérations booléennes et vous allez cliquer sur l'opération d'addition. Et là, vous n'avez plus qu'une seule bouche. Après, vous pouvez toujours déplacer les éléments et ajuster donc le dessin comme bon vous semble. Avant de passer à la suite, pensez bien à grouper vos éléments. Donc, vous groupez tous les éléments qui ont servi à la sculpture et vous renommez votre groupe sculpture. Et ensuite, vous prenez le calque copie et vous pouvez faire CTRL-G directement pour créer le groupe nuit. Et maintenant, on passe à la dernière étape de ce tuto, c'est appliquer des ombres et des lumières. Et pour cela, on va commencer par appliquer des ombres à l'intérieur de notre découpe. Donc vous sélectionnez bien le calque sculpture et ensuite vous cliquez sur insérer dans la sélection. Pour créer nos ombres, on va utiliser l'outil plume et on va venir s'appuyer sur les nœuds qui existent déjà pour tracer nos ombres. Juste avant, vous allez bien cliquer sur ajouter une nouvelle courbe à la sélection, qui est une petite option de l'outil plume disponible dans la barre d'outils contextuelle. Et cette option-là va vous permettre de tracer toutes vos courbes sur un seul et même calque. Donc c'est parti, vous pouvez commencer à tracer une première ombre comme ceci. Vous lui mettez une couleur de remplissage noire et vous pouvez faire de même pour les autres parties. Donc ici on va pouvoir faire comme ceci. Et vous voyez qu'une fois tracé, on a bien notre courbe qui est sur le même calque. Et donc là, vous allez pouvoir faire comme ceci pour toutes les parties qui sont rouges. Et vous allez pouvoir aussi faire un petit peu plus dépasser donc ces ombres-là. Vous les faites dépasser un petit peu plus sur le... Et puis bah, vous faites pareil du coup sur les yeux. Hop, moi je le fais rapidement. Voilà, comme ceci. Une fois que vous avez tracé toutes vos courbes, vous pouvez renommer le calque en ombre et vous passez l'opacité de ce calque-là à 30%. Si vous souhaitez atténuer les ombres, vous pouvez rajouter un filtre dynamique avec un flou gaussien. Et donc là, vous pouvez mettre un flou à 3 pixels et donc ça va vraiment atténuer les ombres, ça va juste suggérer l'ombre de la découpe. Cliquez maintenant sur le calque nuit et là vous allez pouvoir ajouter un masque de calque et sur ce masque de calque vous allez peindre avec l'outil pinceau et là vous prenez un pinceau basique et vous faites bien en sorte de réafficher votre original juste en dessous. Avec ce pinceau basique vous allez lui apporter une largeur d'environ 500 pixels si vous travaillez comme moi sur du A5. Vous lui mettez une opacité à 50% et vous mettez bien votre flux à 5% et votre dureté à 0%. Ensuite, vous sélectionnez bien le masque nuit et vous pouvez utiliser ensuite le noir pour venir peindre juste en dessous de la citrouille. Et ça va faire réapparaître un petit peu de jour. Et ça va du coup nous donner un petit effet d'illumination de l'herbe grâce à la lueur qu'on a à l'intérieur de notre citrouille. Vous voyez que ici on a quand même un petit peu de lumière qui s'est rajoutée sur vraiment le bas de la citrouille. L'effet n'est pas tellement esthétique, donc vous pouvez repasser sur du blanc et venir atténuer cet effet-là comme ceci. Et là, on aura quelque chose qui sera au mieux. Et enfin, pour finaliser notre photomontage, on va venir ajouter un calque pixelisé bien au-dessus de tous les calques. Et ce calque-là, on va le mettre en lumière vive.
Ensuite, vous gardez bien le pinceau que vous avez et puis vous allez pouvoir le réduire. Ensuite, vous allez prendre une couleur orange et vous allez venir juste mettre des petites touches de lumière orange, donc tout autour des yeux et de votre bouche, et là ça va créer un petit halo qui va donner un effet un petit peu plus lumineux à votre composition. Si vous souhaitez ensuite utiliser ce photomontage, vous pouvez l'exporter en JPEG, donc vous allez dans Fichier et vous cliquez sur Exporter, et là vous choisissez le format JPEG et ensuite vous cliquez sur Exporter. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto qui a été un véritable plaisir à réaliser. J'espère qu'il vous aura été utile, et si c'est le cas, eh bien laissez-moi une petite citrouille en commentaire pour me dire que vous êtes arrivé au bout du tuto. Partagez ce tuto sur les réseaux et aux personnes qui souhaitent se lancer sur Affinity Photo. Laissez-moi un petit pouce levé en l'air pour référencer la vidéo et faire que l'algorithme référence aussi la chaîne en même temps. Et puis, je vous souhaite un très bon apprentissage sur la suite Affinity. Je vous dis à plus, ciao.